Aujourd'hui, dans SOS Tabata, en couple depuis 14 ans, T. Sorjay et Tanya Raskin ont ouvert il y a 3 ans Buckingham Palace, un salon de toilettage pour chiens qui fait aussi garderie. Je vais la faire toute belle. Parfait. J'ai environ 50 000 $ de dette. Je dois rembourser encore 70 000 $. T et Tanya ont un mal de chien à maintenir leur établissement à flot. Chérie, tu peux appeler la cliente au Jack Russell? La voiture est arrivée, Jason. Travailler avec ma femme est très compliqué. Tanya est très directe. Si vous la mettez en colère, elle vous le fera savoir. Tu ne me soutiens jamais. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Tanya peut être très lunatique et irrationnelle. On ne peut pas continuer comme ça. Désolée. Elles ne comprennent pas que c'est de ma vie qu'il s'agit. Ma vie entière. Buckingham Palace, c'est n'importe quoi. La boutique est dans un état impossible. On ne peut pas continuer comme ça. On doit faire quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Buckingham Palace, bonjour. T, c'est Tabata. Venez avec Tanya. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. D'accord. Vous avez demandé mon aide? Merci. Pourquoi m'embrassez-vous? Merci. Je viens à peine d'arriver, pourquoi me remercier? Parce qu'on a besoin de votre aide. J'ai disposé des caméras dans Buckingham Palace toute la journée et je vais montrer les images à T et Tanya. Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir un service de garde et de toilettage pour chiens? On était bénévoles dans des fourrières avant. On adorait. On arpentait les abris pour trouver des chiens en détresse et on se chargeait de leur trouver des foyers et de fil en aiguille. C'était une manière de financer le sauvetage des chiens. S'occuper de chiens ne rapporte pas d'argent. Aviez-vous des notions pour faire tourner un salon de toilettage et une garderie pour chiens? On ne connaissait rien au toilettage. Et d'après vous, quel est le problème de votre affaire? On a besoin d'aide avec nos employés. Nick, l'une de nos toiletteuses a un comportement très apathique au travail. On nous a toujours dit depuis l'ouverture que les toiletteurs sont des gens très pointilleux et que si on en trouvait un qui soit motivé, il fallait le garder. Impossible de trouver un bon toiletteur. Nick est votre seule toiletteuse? Non. Non, il y a aussi Brenda. Parlez-moi d'elle alors. Elle a failli démissionner. Brenda. Oui, presque. Pourquoi d'après vous? Nick et Brenda me détestent. Pourquoi vous déteste-t-elle? Parce que je suis directe. Quel genre de choses leur dites-vous? Des choses qu'elles ne veulent pas entendre. Ça a provoqué des démissions. T, vous arrive-t-il de vous énerver? Je n'ai jamais crié sur les employés. On dirait la technique du bon et du mauvais flic. C'est exactement ça. Parlez-moi de votre relation. Vous êtes mariés? Oui. Vous travaillez dans quoi quand vous vous êtes rencontrés? J'étais Agent immobilier. Et toi? coach sportif et photographe. D'accord. Cette affaire ne nous rapporte rien, alors je continue de donner des cours. On n'a pris aucun salaire depuis qu'on a acheté. Vous ne vous êtes jamais versé de salaire en 3 ans et demi? Non, on paye le loyer et le personnel. T donne des cours pour subvenir à nos besoins. Elle est donc souvent absente. Il faut bien manger. À combien s'élèvent vos dettes? Environ 70 000 $. C'est beaucoup. Je paye tout à crédit. Et moi, entre 40 et 50 000. C'est beaucoup d'argent. On est vraiment arrivé au point de rupture. Il semblerait que vous n'appliquiez pas les mêmes techniques de management. On est à l'opposé. Et ça, c'est un vrai problème. Voyons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. J'aimerais vous laisser mon chien. Est-ce que je peux voir vos locaux? On n'autorise pas les clients à entrer. Mais vous pouvez regarder d'ici si vous le voulez. Vous séparez les gros chiens des petits? On ne prend que des chiens de moins de 11 kilos. Ça fait 3 ans que Diva est là. De toute façon, on ne laisse jamais les chiens sans surveillance. D'accord. Je vais réfléchir. Cette femme voulait visiter vos installations. Ça me paraît normal avant de déposer son chien. Vous lui avez aussi dit que quelqu'un serait sur place en permanence et que les chiens n'étaient jamais laissés seuls. Sauf pour aller aux toilettes ou pour recevoir un client. Tanya, j'ai vu les chiens sans surveillance toute la journée. Pendant combien de minutes? Pendant longtemps. Regardez ça.
Apple l'a mangé. J'ai vu des boîtes dans lesquelles vous avez placé des couches pour que les chiens y fassent leurs besoins. Est-ce qu'ils les font vraiment? Non, pas vraiment. Je ne comprends pas. Quelle est l'idée? D'éviter de sortir les chiens? On les sort pas. Oui, ça évite les odeurs, la saleté, et que les chiens ne marquent leur territoire. Sinon, ils font le tour de l'enclos et ils marquent tout le salon. Imités par les autres chiens partout. Buckingham Palace baigne dans l'urine royale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi révoltant. Je ne leur confierai jamais mon chien. Vous avez l'air consterné. Je le suis. Regardons la suite. De qui s'agit-il? Jason. Il s'occupe de la zone de garderie. Il ne frotte même pas. Il marche dessus, ça se répand partout et il ne nettoie pas. Ça sent très mauvais ici. C'est pourtant pas bien difficile. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient incapables de ramasser le moindre papier derrière eux. Ils n'accordent aucune importance à leur travail. Ils se fichent vraiment de tout. Vous étiez dans votre bureau, à vous recoiffer et vous remaquiller. J'ai pris une pause pour me recoiffer, me remaquiller et manger. Vous ne prêtiez aucune attention aux chiens. D'après ce que je voyais, Vous ne pouviez rien voir, vous étiez obnubilé par votre miroir. je ne peux pas surveiller mes employés 24 heures sur 24. J'ai besoin de prendre une pause et de m'asseoir pour manger mes céréales. Oui, mais quelqu'un doit être présent en permanence. Regardez ça. On dirait que c'est moi l'employé ici. Comment pensez-vous que vos employés prennent ça? Ça ne lui était pas dirigé, je me le disais à moi-même. Ils sont juste devant vous, cette pièce n'est pas immense. J'ignore comment ils le prennent. D'accord. Regardons la suite. Bonjour, bonjour mademoiselle. Tais-toi, Patty. Patty, recule. Allez, on recule. Lily. Arrête. Arrête. Pourquoi vaporiser de l'eau sur les chiens? Ça ne fait pas mal. Pour les gronder. Comme ça, ils arrêtent. On peut vaporiser partout. On essaye d'éviter les yeux. On ne vise pas les yeux. Parfois, ça arrive. Parfois, on les touche. Ça doit faire mal. Regardons la suite. On a appelé sa maman? On cherche son numéro. On n'a pas son numéro. Il est noté sur un petit papier. Quel désordre! Comme d'habitude. C'est pas ça, chérie, mais d'habitude, on note les informations. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut plus continuer comme ça. Je deviens folle ici. On a un nom de famille? T'énerve pas, chérie, ça va aller. Elle finira bien par appeler pour récupérer son chien. Visiblement, vous n'arrivez pas à gérer vos employés. C'est pourquoi vous leur parlez sur ce ton. C'est ça. Vous m'en direz tant. Et n'employez pas ce ton avec moi. Je n'ai pas un tempérament passif-agressif. Moi, je suis agressive-agressive. C'est ma façon de faire et j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Sortez de là. Fini de se cacher derrière. Tabata n'est pas là pour rigoler. Elle va remettre Tanya à sa place. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je ferme la boutique pour toute la semaine. Tout va changer ici. Dorénavant, on jouera selon mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres, peut-être pas. J'ai fait venir des clients aujourd'hui. Je vais les faire entrer. Je suis en colère contre le comportement et le rendement de mon équipe, contre le fait que Buckingham Palace fonctionne mal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Commençons par Beth. Vous êtes venue aujourd'hui pour un toilettage. Oui, mais je trouve que sa queue n'a pas été très bien taillée. Quand je vous l'ai rendue, je vous ai bien indiqué qu'elle avait beaucoup stressé et qu'on n'avait pas pu aller plus loin. Ça me surprend, je n'ai jamais vu de chien plus calme. Elle a l'air plutôt calme, là. Oui, elle est très calme. Pourtant, les chiens stressent beaucoup ici. Vous pensez que votre environnement influe là-dessus? Les chiens ressentent terriblement notre stress. Oui. Jennifer, vous vouliez vous plaindre d'un chien ici qui a l'air plus gros que les autres. Elle m'a expliqué que ce chien était là depuis des années. Elle a eu l'air de minimiser l'affaire, alors qu'il y a visiblement un problème. Elle pèse 11 kilos et notre limite est de 11,5 kg. Mais vous m'avez dit connaître le chien et... J'ai juste dit qu'il faisait 11 kilos. Vous vous disputez avec la cliente? Je sais, mais je ne peux pas rester là sans rien dire. Je vais vous dire, quand on tient une affaire et qu'on veut attirer de la clientèle, on a plutôt intérêt à garder son calme. D'accord. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tanya a un gros problème d'agressivité passive à régler. Vous reviendriez? Je ne laisserai jamais mon chien ici. Vous entendez ça, mesdames? J'entends très bien, oui. Tout de suite, Elle traite les gens différemment selon son humeur. Ce n'est pas les gens, mais toi en particulier. merci, mesdames, d'être revenues pour nous dire tout ça. Je vous libère. Merci. J'aimerais que vous me fassiez une visite guidée de votre établissement. Donc, ici nous sommes... Vous êtes épuisante. Certes, vous vous occupez de chiens ici, mais ça doit avoir l'air accueillant. Oui. Si cette moquette est aussi sale et dégoûtante, je peux facilement imaginer que l'arrière l'est tout autant. Cet endroit s'appelle Buckingham Palace et la décoration est en accord avec le thème, y compris les odeurs moyenâgeuses. Vous accueillez donc entre 10 et 15 chiens et vous n'avez que 4 lits pour chiens? Plus les fauteuils et les canapés. Plus les fauteuils et les canapés. Mais tout est souillé d'urine. Et je me répète, ça pue. J'entends bien que ce sont des chiens, ils courent partout, ils urinent et défèquent n'importe où. Mais il y a une différence entre un établissement qui nettoie derrière les chiens, parce que l'hygiène est une de ses préoccupations, et un endroit où les chiens sont livrés à eux-mêmes. Ce n'est certes qu'une garderie pour chiens, mais il faut qu'elle soit propre et accueillante pour que les propriétaires des chiens aient envie de les confier. Regardez ça. Mais les chiens de Buckingham Palace sont loin d'être traités comme des rois. Beaucoup de choses doivent changer ici, et je ne parle pas seulement du décor. Demain, je m'entretiendrai avec l'équipe pour connaître son avis. Ne soyez pas en retard. T et Tanya ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. J'ai décidé de rencontrer l'équipe pour qu'ils m'en parlent. Que pensez-vous de la propreté de cet endroit? On essaie de faire de notre mieux. Mais beaucoup de choses nous empêchent d'être aussi propres qu'on le devrait. Ce canapé, par exemple. Vous êtes assis sur le canapé à pipi. Entre autres choses. Pensez-vous que cet endroit fournisse un service de qualité maximale? On nous demande de toiletter, de répondre au téléphone en même temps et parfois même d'aller accueillir les clients. Et Tanya ne sort pas de son bureau. Hier, j'ai vu Tanya passer un temps fou à se maquiller. Lui arrive-t-il seulement de donner un coup de main, de s'occuper avec vous de tout ce qui doit être fait? C'est rare. Dès que T est entrée, elle a vu que vous étiez très occupé, que vous aviez beaucoup de chiens, et elle s'y est mise tout de suite. T est une bosseuse. Elle n'a pas peur de travailler. Tanya est une princesse. Elle passe son temps dans la salle de pause, à se faire les ongles, à s'épiler les sourcils. Ça me met en rage. Je ne la supporte plus. Tanya est un peu agressive avec son vaporisateur. Que pensez-vous de cette technique? Je n'aime pas ça. C'est une vraie punition. Certains chiens commencent à détester l'eau à force d'être punis de cette manière. Ça se voit au moment du bain. Ils réagissent très mal dès qu'on les met dans la baignoire. Ça les stresse. C'est exact. Avez-vous déjà parlé à T et à Tanya de tous ces problèmes que vous abordez avec moi? Pas vraiment. Je dois vous dire que la tension est palpable ici. Oui. Vous avez l'air effrayé et triste. Pourquoi avez-vous peur d'elle? Quand Tanya s'énerve, elle est capable de nous renvoyer. Et je ne veux pas perdre mon travail.
Je ne suis pas ici pour vous faire perdre vos emplois, mais pour améliorer vos emplois et votre environnement de travail. J'aimerais que vous écriviez des questions, anonymement. Je les ferai lire à T et à Tanya, qui en écriront également pour vous. Après avoir parlé aux membres de l'équipe, j'ai compris qu'il fallait vraiment rétablir la communication entre eux et leur patronne. Tanya, pensez-vous qu'il est normal de vous adresser aux gens avec autant de stress et de colère? Cela contribue-t-il vraiment à l'environnement zen que nous essayons de bâtir? Absolument pas. Et je m'en suis déjà excusée. J'ai expliqué que c'est parfois très stressant pour moi. Nick et moi, nous avons eu des soucis par le passé. Elle m'a souvent manqué de respect, mais je sais qu'elle m'adore. T, pourquoi ne pas vous opposer à Tanya quand elle se comporte mal et qu'elle a des sautes d'humeur? Ça ne me paraît pas approprié. Ce qui ressort de certaines questions, c'est que votre équipe a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et ça les perturbe. C'est certainement vrai. Nous avons deux façons très différentes de gérer les choses. C'est un vrai problème. Vous devriez avoir une conduite standard que vous appliqueriez à tout le monde. Ça vaut pour vous comme pour l'équipe. Cette question est destinée à l'équipe. Comment pouvons-nous motiver l'équipe pour que leur travail soit meilleur? On pourrait nous valoriser un peu plus. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas valorisé? Tanya nous punit avec son agressivité passive. On est complètement transparent à ses yeux. Elle ne nous parle pas, elle claque les portes, nous méprise, nous ignore. Elle traite les gens différemment selon son humeur du moment. Ce n'est pas les gens, mais toi en particulier. Donc, ce que ressent Nick ne compte pas du tout. Bien sûr que ça compte énormément. J'ai travaillé avec elle sur son estime personnelle et sa confiance en elle-même. On arrête. Parce que cette façon de parler, c'est une fois de plus une façon d'être extrêmement agressive en employant un ton doux. Et ne me regardez pas comme si j'étais folle. Tanya est vraiment caractérielle. C'est une manipulatrice de première et son comportement affecte toute son affaire. Mon franc-parler peut parfois être un peu agressif. Non, vraiment? Vous devez apprendre à être stable. Ce type de comportement ne va pas motiver votre équipe, encore moins donner l'exemple. Je vais vous amener dans un endroit qui est un exemple de régularité et de qualité. Ainsi, vous pourrez réaliser ce qui ne fonctionne pas ici en voyant comment d'autres y parviennent et ont du succès. Allons-y. T et Tanya ne savent pas faire tourner leur affaire. Je vais leur ouvrir les yeux, elles en ont grandement besoin. Je vous ai amené ici à LA Dog World, un établissement multiservice pour chiens, pour vous montrer comment Andrew mène son affaire. Nous allons confier les toiletteuses et Jason, l'assistant toiletteur, à l'un des meilleurs toiletteurs d'Andrew pour évaluer leurs compétences. D'accord? D'accord. Je ne pense pas qu'ils se débrouilleront bien. Nick passe parfois plus de 3 heures sur un chien, alors que le travail devrait être fait en 1h30. Cassie, je serais ravie d'avoir votre avis. Super. Je vous laisse travailler pendant qu'Andrew continue sa visite guidée. Parfait. J'étais terrifiée à l'idée que Tabata débarque et me dise que j'étais une très mauvaise toiletteuse. Qu'elle pense que je n'avais rien à faire dans le métier. La pièce centrale de LA Dog Works est un parc pour chiens couvert de 250 mètres carrés. Tout au long de la journée, lorsque les chiens urinent, nous répandons une solution à base d'enzymes biologiques qui détruit les bactéries et les odeurs. C'est à la fois propre et sain. Ça implique que l'équipe soit extrêmement vigilante et surveille bien les chiens qui font leurs besoins. LA Dog Works est une superbe boutique qui tourne à la perfection. Ça a été une expérience incroyable. C'est mon rêve, un tel établissement. Tout de suite, Vous pouvez dresser tous les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins au même endroit? Oui. On ne vend pas des vêtements ou des marchandises entassées sur des étagères. On vend un soin à des animaux vivants. Et on veut fournir le meilleur service possible à nos clients. et vous montrez l'exemple à votre équipe? Oui, je suis là tous les jours. Quand j'entre, je retiens ma respiration et quand j'arrive au parc, je fais... C'est le signe de notre qualité.
Et c'est parce qu'ils nettoient immédiatement. Immédiatement. On a remarqué que les petits chiens urinent beaucoup plus souvent que les gros. Et parfois, lorsqu'on a un certain nombre de mâles, ils passent leur temps à marquer leur territoire. Ce qui crée une espèce de cycle dans lequel tous les chiens vont se mettre à uriner pour faire comme les autres. Il faut leur apprendre à se comporter différemment. Vous pouvez dresser tous les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins au même endroit? Oui. Oui. Andrew, que pensez-vous du fait de vaporiser de l'eau sur les chiens pour les discipliner? Je pense que ce n'est pas nécessaire. La meilleure solution est d'apprendre aux chiens leur nom et ce qu'ils doivent faire. C'est plus efficace que de les asperger. Votre équipe n'utilise donc pas de vaporisateur? Jamais. D'accord, je voudrais juste clarifier un petit point. Je n'utilise le vaporisateur que comme outil de dissuasion. Il existe d'autres moyens. Utilisez votre voix, votre corps, et non ce genre de punition trop négative. La plupart du temps, je ne vaporise même pas. Je fais juste le geste et ils comprennent ce que ça veut dire. Vous avez donc du temps pour les dresser. Je parlais du fait d'uriner. Non. Mais c'est la même chose. D'accord, je ne veux pas me disputer avec vous. J'ai une question. Vous vous y prenez mal avec votre affaire ou tout va-t-il pour le mieux? Ce n'est pas ça, Tabata. J'explique juste la situation. Si j'ai beaucoup remis en question ce que nous disait le propriétaire de LA Dog Works, c'est que je ne pense pas que ma philosophie soit mauvaise. Nous verrons comment les toiletteurs ont travaillé. Brenda aura certainement été un peu plus précise dans la coupe, D'accord. mais Nick n'aura certainement pas fini. Finalement, votre niveau d'exigence est faible. Oui. C'est bien ça. Comme vous dites, quoi. Elles en sont tellement convaincues. Vous conserveriez un employé dont vous attendez aussi peu? Non. Allons voir les toiletteurs. D'accord. Pas étonnant que les toiletteurs soient si frustrés. Ni Ti ni Tanya n'ont d'expérience dans le toilettage. Mais pourtant, elles n'ont aucune confiance en leur équipe. J'ai voulu que le meilleur toiletteur d'Andrew leur donne son opinion. Comment s'en est tirée Brenda? Très bien. Surtout que le chien était un petit peu remuant. Je vois ça. Pour ce qui est de la coupe, Brenda s'en est très bien sortie. Et pour le délai? Très bien aussi. Elle l'a respecté? Absolument. D'accord. Parlons un peu de Nick. J'étais très angoissée parce que Ti et Tanya pensent que je rate toujours tout. Elle s'en est très bien tirée avec la coupe. Je dois dire que j'ai été assez impressionné par sa jonction vers l'intérieur des pattes. A-t-elle fait un bon toilettage? Très bon. Elle a fini dans l'heure et demie? Parfaitement. Je suis impressionnée. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes toiletteuses? Oui. Elles ont une belle technique. Félicitations, mesdemoiselles. Merci. Ça m'a ouvert les yeux. Elles en sont capables. Et si elles n'y arrivent pas chez nous, c'est qu'elles se sentent mal. Il y a donc de l'espoir. Vous avez apprécié votre travail ici? Oui. Que pensez-vous des compétences de vos toiletteuses? Je suis très contente que vous ayez un si bon niveau et qu'on puisse compter dessus. Oui, on va en avoir bien besoin. Je suis vraiment heureuse. Merci de nous avoir reçus, Andrew. Ce fut un plaisir. L'équipe ne se sent clairement pas estimée à sa juste valeur. J'ai donc décidé de parler avec Ti et Tanya séparément pour essayer d'en savoir plus. Votre équipe a grandement besoin d'un leader qui mette le nez hors de son bureau et qui soit capable de relever ses manches pour donner un coup de main quand tout le monde est débordé. Je suis la patronne. Je m'occupe de superviser. Qu'est-ce que ça veut dire? La chef refuse de se remuer? Non. Souvent, j'en fais même plus qu'eux. Évidemment, ils ne vont pas venir vous le raconter. Genre, ma patronne en fait plus que moi. Ils me l'ont dit. Ils le disent à propos de Ti. Et vous savez quoi? Mon équipe le dit à propos de moi. Je ne passe pas mes journées assises à me faire les ongles et à manger du yaourt. Si tout le monde le dit, c'est que ça doit être la réalité. Alors, ils voient ce qu'ils veulent. On veut me faire passer pour une patronne horrible qui mène le salon à la ruine. Je suis très directe et les gens ont du mal à l'accepter. Que ça vous plaise ou non, il va falloir changer ça. D'accord.
Je peux le faire. Car si vous ne le changez pas, la boutique va fermer. Je peux le faire, je peux changer. Ça ne me pose pas de problème. Jusqu'à présent, ça a été un problème. Vous feriez bien de vous regarder un peu. Tanya, c'est du grand n'importe quoi. T semble être le maillon fort du couple. J'aimerais qu'elle réalise que Tanya est l'un des principaux problèmes de leur affaire. Habituellement, je m'entretiens avec les deux propriétaires. Mais là, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il est impossible de parler avec Tanya. Je ne voulais pas que vous passiez votre temps à la défendre. C'est vrai, c'est mieux comme ça. Exactement. Mais le problème est que vous vous partagez la direction. Oui, c'est très difficile. On rentre à la maison ensemble, avec toute cette pression et ces problèmes financiers. C'est une lutte constante, notamment sur nos divergences d'opinion. Elle frustre beaucoup de gens. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, bien entendu. Je lui dis toutes ces choses, mais elle ne retient que ce qu'elle veut. Je ne veux pas le faire ici, ce n'est pas l'endroit. On ne peut pas parler de tout ça devant le personnel. Je suis d'accord avec vous. Vous ne devez pas parler de tout ça devant votre équipe, surtout si ça déborde sur le côté personnel. Évidemment. D'après moi, petit A, votre équipe ne voit aucun changement dans son comportement. Petit B, elle ne vous voit pas la reprendre non plus, ni vous opposer à ses mauvaises décisions. J'ai besoin de trouver un compromis entre nous deux. Pensez-vous que Tanya veuille trouver un compromis? Je la sais capable de changer, elle l'a déjà fait. Le principal problème de votre affaire, c'est elle. Et je pense que vous le savez. Malheureusement, si elle ne change pas, rien ne changera ici. Ce salon n'a que 3 ans et demi. Vous avez une chance de le sauver si vous saisissez l'opportunité de changer votre manière de le diriger. J'en ai envie. Je le sais bien. Et je sais qu'elle le veut aussi. Nous verrons bien. T et Tanya ont de gros problèmes de personnalité qui déteignent sur l'équipe. J'espère que la rénovation les incitera à devenir de meilleures patronnes. Première priorité, se débarrasser de cette odeur d'urine, d'accord? Oui. Et nous devons aussi nous débarrasser de cette frustration. Je suis certaine que vous en avez accumulé, n'est-ce pas? Un peu oui. Qui veut casser quelque chose? Je veux casser quelque chose. Ça plairait bien à T. T adore casser des trucs. Et moi, j'ai vraiment un petit faible pour les masses. Je pense que nous devrions commencer par ce canapé, n'est-ce pas? Il est complètement souillé. Je m'écarte. On devrait mettre des lunettes de sécurité. Prêt? Vas-y! On doit changer notre façon de gérer cet endroit, c'est tout. Il faut oublier le passé. Je suis très enthousiaste à l'idée que cette affaire atteigne enfin son potentiel. Allez, tout doit disparaître. Tout le monde met quelque chose à la poubelle. Ça, c'est léger. Je crois que T a vraiment adoré détruire ce canapé. Ce lit est une vraie infection. Et c'était super de voir tout le monde se comporter comme une équipe. On se débarrasse aussi des vaporisateurs. J'ai envie de casser tous ces trucs. Bon débarras! Vous êtes tous prêts à revenir le jour de la réouverture et à faire de ce salon un endroit accueillant pour les chiens comme pour les humains? Absolument. T et Tanya, j'attends de vous qu'à la réouverture, vous mettiez sur pied un encadrement à l'unisson et que vous dirigiez en montrant l'exemple. Tout de suite, J'ai l'impression qu'on me pousse à m'énerver. En fait, tu me détestes sans raison. je ne vous laisserai pas la mépriser comme ça. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Extrêmement bien. Oui? Allez, entrez s'il vous plaît. C'est pas vrai. Entrez. C'est magnifique. Et ça sent bien meilleur. À l'accueil, un logiciel de prise de rendez-vous dernier cri. C'est incroyable. Vous êtes prêts à entrer? Oui. Une nouvelle zone de jeu et de nouveaux lits pour les chiens.
De l'herbe synthétique de qualité professionnelle, très facile à nettoyer. Il suffit de les sortir tous les soirs et de les arroser au tuyau. Il y en a tout autour de la pièce. Vous remarquerez que tous les vaporisateurs ont disparu. Tout a été désinfecté. Nous allons dresser les chiens pour ne pas avoir à les asperger. Buckingham Palace est splendide. Tout est si lumineux, si propre. Le salon a retrouvé tout son éclat. C'est beaucoup plus lumineux ici. Vous verrez bien mieux quand vous toiletterez les chiens. Ça a l'air plus spacieux car tout a été nettoyé. Vous avez de nouvelles brosses, muselières et de nouveaux outils. Fini le jaune pipi. Les rénovations de Tabata sont une réelle amélioration. C'est un grand jour. Je pense que tout va très bien se passer. J'attends de vous que vous donniez votre meilleur. Quelqu'un doit être présent en permanence pour surveiller les chiens. À chaque fois que l'un d'eux fera ses besoins, vous devrez nettoyer et désinfecter. Ti et Tanya, toutes les deux, il faut vraiment que vous parliez d'une seule voix. Il faut que vous soyez clairs avec votre équipe. Je vois le bout du tunnel. On va s'en sortir. Certes, nous avons deux styles différents, mais on peut trouver un équilibre et y arriver ensemble. Tanya, soyez directe, mais dans le bon sens des choses. Arrêtez l'agressivité passive. D'accord. Je vais redoubler d'efforts pour gérer Buckingham Palace. Et j'espère que mon équipe en fera de même. C'est super. Ça vous plaît? Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Il est mignon. C'est Mickey. Bonjour. Je fais comme d'habitude ou vous voulez un peu plus court cette fois? Comme vous voulez, on vous fait confiance. Vous avez vu Tanya aller dans son bureau? Pas encore. Moi non plus. Elle ne sait pas encore épiler les sourcils. Vous pensez que ça va durer? Non, les vieilles habitudes ont la vie dure. Alors, Samy, tu es prêt pour la garderie? Jay, prends bien soin de noter le nom des chiens qui arrivent. J'ai déjà totalement oublié l'ancien fonctionnement. Je suis à 100% dans le nouveau. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Newton. J'ai été très attentive aujourd'hui à ma façon de diriger. Et je pense que je m'en suis très bien sortie. Mais Newton, le chien avec la crête, avait été mal toiletté. Je n'étais pas vraiment satisfaite de ce travail. Bonjour. Bonjour, toi. Je viens aux nouvelles. Comment vous sentez-vous? C'est vraiment une très grosse journée. Je me sens très bien. Parfait. Et vos toiletteuses? Je suis un peu déçue du travail de Nick aujourd'hui. Cette crête sur Newton, il y y avait plein de poils de longueurs différentes qui pointaient vers le haut. Je pense sincèrement qu'elle aurait pu les égaliser un peu plus. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser s'envenimer. C'est vrai. Il ne faudrait pas que ça s'accumule et que ça devienne de pire en pire. Je pense qu'on devrait aller lui en parler. D'accord? Tanya n'est pas toiletteuse. Elle devrait critiquer le travail des toiletteuses seulement si le client se plaint. Tanya, expliquez donc à Nick quel est votre souci et ce que vous en pensez pour qu'elle en ait conscience. D'accord. Quand je regarde Newton, je le trouve complètement hirsute. Sa coupe me paraît vraiment bizarre, un peu bancale. Tu n'es pas d'accord avec ça? Il est possible que j'ai mal jugé. Mais en ce qui me concerne, il avait l'air parfait. Dans ce cas, c'est moi qui dois avoir tort. Vous lui avez un peu ébouriffé les poils pendant que vous le caressiez. On dirait bien que la communication passe mal entre vous. J'ai l'impression que tu refuses de croire ce qu'on te dit, Nick. Il y a quelque chose d'autre? Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous lui dites une chose pareille. J'ai simplement l'impression qu'elle refuse de me croire. Ne m'accusez pas, s'il vous plaît. Tu me détestes sans aucune raison.
Je ne déteste personne. Ne faites pas ça. Je ne vous laisserai pas la mépriser comme ça. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous la méprisez. Mais je ne la renvoie pas. J'ai parlé de critiquer. Oui, mais je n'ai pas l'intention de la renvoyer. J'ai l'impression qu'on me pousse à m'énerver. J'ai moi aussi cette impression et je ne veux pas que ça arrive. C'est sans doute l'un des échanges les plus sincères qu'on ait eu. Et je la trouve très différente. Votre échange le plus sincère? Est-ce que c'est vrai? Non. D'accord. Ce n'est pas grave. Tanya, vous avez face à vous une employée totalement perdue. Votre rôle, en tant que patronne, est que votre équipe puisse se sentir en mesure de venir communiquer librement avec vous. D'accord. J'aimerais vraiment que tu te sentes libre de venir me parler de quoi que ce soit. Je ne mords pas. Très bien. J'apprécie. Tabata a mis en lumière mes plus gros défauts, comme si elle avait pointé un énorme projecteur. Ça me donne envie de pleurer. Que pensez-vous de Tanya aujourd'hui? Je pense qu'elle fait l'effort de régler les choses qui ne vont pas dans ses relations aux autres. Elle essaye vraiment de se comporter différemment. Elle vient de s'en prendre à Nick. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est très sensible, mais pour une raison que j'ignore, elle n'en parle jamais. Ça, on peut le dire. Tanya est capable d'être très douée quand elle le décide. Elle va changer. Deviendra-t-elle parfaite? Non, personne ne le peut. T se fait des idées si elle pense que Tanya est capable de changer. Je suis convaincue du contraire. Rendez-vous demain à 11h. Tu as fait pipi? L'équipe s'est ressaisie et a fait du très bon travail. Je l'ai rempli? Oui. Jason a été très attentif à bien nettoyer les déjections. Il a surveillé l'enclos toute la journée et les toiletteuses ont respecté leur planning. Valentine est magnifique. Oui. C'est toi qui l'as toilettée? Bon travail. Merci. Tanya t'a fait un compliment? Oui. C'est un joli changement. Ça rend l'atmosphère beaucoup plus positive. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Merci pour votre aide. De rien. C'était super. T et Tanya, suivez-moi au bureau pour mes dernières recommandations pendant que les autres finissent. D'accord. Vos toiletteuses sont très impliquées. Elles travaillent bien, mais vous ne reconnaissez pas leur loyauté et la qualité de leur travail. Ça marche dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Voici donc ma recommandation. Votre équipe doit avoir une vision claire de vos attentes et en connaître les conséquences en cas de non-respect. Ça a été un peu difficile de trouver des compromis, mais ça fait partie des choses à mettre en place. D'après ce que nous a dit T, qu'est-ce qui a changé dans votre management? Je vais continuer à faire face aux choses, mais je laisserai la personne me donner son ressenti sur les choses. Je tiendrai également compte des opinions et des sentiments de T. Nous parlerons de tout ça ensemble. J'aimerais vraiment entendre son point de vue là-dessus. T, vous avez enfin droit à la parole. Qu'en pensez-vous? C'est comme un partenariat. Deux personnes qui gèrent la même affaire et qui doivent savoir communiquer ensemble. Tanya, aujourd'hui, vous vous êtes chargée de superviser Nick toute seule. Elle s'est montrée réticente envers moi. Ça m'a déçue. Elle a été impertinente. Ça correspond à ce que vous avez vu aujourd'hui, T? Tout de suite, Cette expérience que nous avons vécue la semaine où vous étiez là a été difficile pour tout le monde. Tanya a-t-elle changé? Je pense qu'elle est devenue meilleure actrice. Tabata est super. Je l'aime bien. Moi aussi. J'aimerais qu'elle reste. On ne peut pas échanger Tanya contre Tabata? Tanya, j'aimerais vraiment. Oui. Et qu'elle s'envole le plus loin possible. J'adorerais que l'on puisse cloner Tabata en version miniature et qu'elle vive sur l'épaule de Tanya pour la remettre à sa place. Tabata sait y faire.
Tanya, pas du tout. Qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était bien, très positif. C'était du très bon travail. Merci. Les chiens ne doivent jamais rester sans surveillance pour s'assurer que tout va bien. J'ai fait remarquer à Tanya que ses toiletteuses étaient très impliquées et très douées. Tanya, parlez-nous un peu des changements que vous allez appliquer au management. Je vais beaucoup plus vous aider ici. Je serai plus ouverte et plus disponible si vous voulez me parler de quoi que ce soit. Tanya s'est engagée auprès de moi à ce que ces changements persistent dans la durée. Tanya va-t-elle changer simplement parce que Tabata lui a demandé d'arrêter de se comporter comme une peste? J'ai de gros doutes. C'est terminé les méthodes divergentes de Ti et de Tanya. On va se fixer un seul cap et travailler en équipe. Il ne me reste plus qu'à vous rendre vos clés. Merci. Et qui sait, je reviendrai peut-être un jour. Bonne chance. Merci. Merci. Les toiletteuses ont vraiment donné leur meilleur aujourd'hui. Et Ti a passé la journée au salon. Mais j'ai toujours des doutes sur Tanya. Je ne sais pas si elle va tenir la distance. Sinon, Buckingham Palace ne s'en sortira pas. Nous verrons bien. Bonjour, Jason. Bonjour, tout le monde. Tout va bien? Comment ça se passe? Rien n'a vraiment changé, en fait. On est revenu au fonctionnement d'avant. L'agressivité passive de Tanya a fait tout tourner en bagarre. C'est toujours l'instabilité totale. Si Tanya n'était pas là, tout le monde serait ravi. Ce serait tellement mieux. Au moins le temps de trouver une meilleure place. Vous avez besoin de cet emploi, c'est clair. Vous avez l'air vraiment démoralisé. J'en suis désolée. C'est très propre ici. Oui, très propre. Et ça sent bon? Oui. Alors, comment vont les choses? Beaucoup de changements. J'ai beaucoup appris de tout ça. Bien. Mais les filles, je ne sais pas. Cette expérience que nous avons vécue la semaine où vous étiez là a été très difficile pour tout le monde. Ça les a énormément secouées. Et elles m'en veulent beaucoup. C'est à cause de votre comportement et de la façon dont elles ressentent tout ça. Si vous ne changez rien à votre gestion, ni à votre façon de parler aux gens, votre salon ne fonctionnera pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque et s'extasie devant les grands changements qu'on a mis en place, même si ça m'aurait quand même fait plaisir. J'aurais aimé pouvoir constater une transformation à mon retour. C'est difficile. On est tellement différentes à la base. Il s'agit de comment Tanya traite les employés. Elle a du caractère, on ne lui enlèvera pas ça. En général, je ne fais pas de nouvelles recommandations à mon retour, mais je vais faire une exception. Je vous conseille d'engager un gérant pour que Tanya ne soit pas là tous les jours. Votre équipe en serait plus heureuse. Je suis d'accord avec vous. Tanya fait des efforts comme nous tous. Il y a certaines choses sur lesquelles elle ne changera pas. Tanya a toujours son attitude d'agressivité passive. Ti la défend encore et l'équipe est démoralisée. J'ai bien peur que sans un réel changement, cette affaire continue d'avoir un mal de chien. La prochaine fois dans SOS Tabata... Tim est un hippie qui se prend pour un homme d'affaires. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je saisis le concept vintage, mais là, c'est tout cassé et miteux. Vous pouvez faire sortir ce chien? Brian n'est pas un gérant respecté. Personne ne m'aime et je le rends bien. Arrêtez les ragots, surtout à mon sujet. Je peux plus travailler avec lui. Fais ce que tu veux, Jacqueline. J'en ai assez. Alors démissionne. Je vais devoir vous faire votre couleur ici, dans le hall. Cette équipe semble avoir des problèmes de fonctionnement.